Ouais, très bien, on est parti. Au secours à l'aide. La pause déjeuner est à midi. Vous pouvez déborder dessus, ça ne me dérange pas, mais à 13h, il faut qu'il n'y ait plus rien. 12h30, on aura fini. C'est parfait. Ah, mais j'ai même pas pris mes cymbales. Je suis un teubé. Oh, le teubé. Mais c'est dingue, c'est grave. Je me disais, je suis parti, on est parti vite. Les gars, Bah, c'est une batterie sans cymbales, c'est pas grave. il y a une batterie sans cymbales, frère. C'est plus une batterie? Tu veux quelle partie du morceau? Les 1 minute de Bad Boy. Bonjour Maëva. Bonjour. Carla, donc du coup dans ce projet, comment tu t'es retrouvée dans ce projet justement? Alors justement, en fait, c'est une amie d'une amie. Faut savoir que moi, je fais pas exactement du théâtre, je fais du théâtre d'impro. Ça fait maintenant 7 ans que j'en fais. Et j'ai fait de l'impro avec quelqu'un qui s'appelle Alexa, qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle connaissait l'amie d'un ami qui cherchait une actrice de mon âge. Donc, est-ce que je voudrais participer ou non? J'ai fait, je veux bien faire le casting. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Visuellement, comment ça va visuellement? Une batterie sans cymbales. C'est une dinguerie, gros. C'est vous attaquez à 13h, c'est ça, avec les emplois? Je connais pas le planning, je t'avoue que... Bonjour Thomas. Ouais, salut. Romain dans la pièce. Une première question pour toi. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette pièce? Ça c'est une bonne question. Écoute, un soir, Lucas est passé me voir et on a discuté un peu de tout et de rien. Et le sujet de l'écriture de sa pièce a été abordé. Alors dans un premier temps, moi je lui ai fait comprendre que c'était le genre de projet sympathique et que pourquoi pas un jour peut-être moi aussi je le suivrais dans ce genre d'aventure, tu vois. Et il s'est avéré quelques mois après, quand il faisait ses castings du coup, qu'il avait du mal à trouver quelqu'un qui lui paraisse bon pour le rôle de Romain. Et il m'a proposé du coup, est-ce que ça m'intéresserait d'essayer. Et puis voilà, on se retrouve ici aujourd'hui. Donc lui il fait de la batterie mais il a pas ses cymbales. Bonjour Damien. Bonjour. Donc Eddie dans la pièce. Comment tu t'es retrouvé ici? Alors du coup c'est Lux, le metteur en scène il est aussi metteur en scène et écrivain de la pièce. Qui du coup que je connais depuis 8 ans. On est amis depuis 8 ans, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est rencontrés sur une pièce de théâtre quand on avait joué Les Femmes Savantes. Du coup il sait comment je joue et c'est vrai qu'il aime bien aussi comment on joue. Donc il m'a dit que s'il écrivait une pièce, il aimerait bien m'avoir en tant que comédien. Enfin, il a dit qu'il aimerait qu'on refasse une pièce en fait avec plein de gens avec qui on avait joué. Quand il m'a parlé d'écrire une pièce, malheureusement j'étais pas disponible, j'avais trop de choses à faire de mon côté. Donc il l'a écrit de son côté. Et une fois que ça a été fait, il est revenu vers moi et il m'a dit écoute, j'ai écrit la pièce et notamment un personnage qui vraiment, pour moi c'est toi qui dois le jouer quoi. Donc, il m'a dit par contre, je veux que tu fasses une audition, comme tous les autres comédiens. On a fait l'audition, j'ai été accepté, merci à lui. Et me voilà du coup dans l'aventure. Il y a une dame m'a accosté pour me demander s'il pleuvait aujourd'hui. On s'en fout. Elle s'est fait accoster par une dame bizarre, c'est pour ça. Elle m'a demandé s'il pleuvait aujourd'hui. Je sais pas, elle m'a Bonjour Crazy. Bonjour. Alors, quel est ton rôle dans ce projet? Alors, mon rôle, c'est d'être l'assistante de Lux. Donc, en fait, je suis son bras droit. J'ai géré avec lui les plannings pour les répétitions. J'ai géré un petit peu les éléments de décoration, etc. Et voilà, j'étais un petit support émotionnel. Ça a permis qu'il se décharge un petit peu et qu'on puisse se relayer sur les tâches. La pré-pièce, c'est une discussion, une discussion entre le narrateur et un spectateur. Et le narrateur qui va se permettre de proposer du contenu au spectateur. Le contenu en l'occurrence, vous, et une pianiste. C'est pour ça que vous avez coupé, pas le dit spectateur. Luxi. Bonjour. Bonjour. Donc Tom dans la pièce et metteur en scène d'ailleurs. Oui. Comment est-ce que tu t'es lancé dans ce projet théâtral? C'est des idées que j'avais depuis déjà
pas mal d'années maintenant. C'est des idées qu'au fond de moi j'ai toujours vraiment eues et de base c'était pas celle-ci qui était prévue. De base ça fait plusieurs années que je travaille sur une pièce qui du coup n'était pas celle-là, mais l'autre pièce que je voulais faire réclame beaucoup de moyens humains, énormément de moyens financiers. Et j'en pouvais plus d'attendre, donc je me suis dit à un moment faut se lancer, faut se jeter à l'eau, donc on en est arrivé là, tout simplement. Ah, il y a Musclor. Le plan, ça va sur moi. Regarde, si tu te mets devant moi, ça passe. C'était dans la rue. Dans la rue? Ouais. En gros, tu te rappelles quand on a mis ça dans ma voiture? Ouais, non, mais bah, depuis ce jour-là, elle est dans la rue. Devant chez moi? Ouais. Devant chez toi. Ça fait 3 jours, c'est par terre devant chez moi. Elle est sur le parking, c'est lui qui l'a vu. Genre là, on se gare, tu vois, genre, je sais pas combien de chiens ont poussé dessus. Je sais pas combien de voitures sont garées dessus, mais elle est là. Merci les gars. Merci. Reine Gamma, ça va ou quoi? Ça va, et toi? Ça va bien? Bah ouais. Ça va la forme ou quoi? Ah, les gars. Depuis 10-15 ans. Ah bah du coup. Salut, ça va? Salut, moi je m'appelle Nicolas et j'aime bien manger des bonbons la journée. Est-ce que tu penses que tu aurais été une bonne? Je pense que j'aurais été une bonne mère parce que mes enfants auraient eu, je dirais, un choix assez tracé. Bien sûr, ils ont eu leur libre arbitre, mais quand on a des fondations et qu'on sait à peu près où aller, si on n'a pas d'idée, c'est toujours plus rassurant que si on n'a pas d'idée. Donc, j'aurais pu assurer à mes enfants d'avoir un plan B, peu importe ce qui se passe. Donc, évidemment, que je pense que j'aurais été une bonne mère. T'inquiète. Crazy Nounette, t'es où? Elle cherche une tasse. Reine Gamma, il y a du café si vous voulez. Ah, c'est gentil, mais moi je suis. Bon, vous voulez pas, je vous appelle Reine Gamma pour vous cibler tous Mais les temps. du coup, Vous voulez- qu'est-ce que tu fais? Si, Il y a de la bière, mais sans la Trop bien. C'est bien ce que je me disais. Tu sais, quand tu regardes les gens faire, c'est un plaisir, vraiment. T'apprends au moins ou pas du tout? Même pas. Là, je me dis, où est-ce que je pourrais m'allonger pour dormir, pour faire une petite sieste. canapé. Oh, trop. Tu fais gaffe, il est un peu Crazy, elle a ramené des Ouais, mais plaies. il pue. Il est poussiéreux. Et pour ce rôle de Romain, justement, quelles sont les qualités que tu penses primordiales pour l'incarner? Alors, Romain, c'est quelqu'un de pondéré, je dirais. Quand tu prends l'exemple de son copain Eddie, qui est quand même un peu tout feu tout flamme, tu vois, Romain essaye de faire le juste milieu, tu vois, de ramener un peu les pieds sur terre à son pote. Et c'est vrai que comme j'ai tendance, en tout cas quand je suis avec mes potes, à être un peu extraverti, tu vois, à me lâcher facilement, j'avais un petit peu peur d'une certaine manière de pas être au niveau, mais je trouvais ça intéressant d'apprendre à prendre plus le temps tout en étant présent, tu vois, en se montrant quand même sur scène, à prendre le temps et à arriver à tempérer le copain, là où en général c'est peut-être moi qui pars un peu plus de temps en temps dans les tours au final. Et Romain, quelqu'un de très calme, un peu angoissé dans la vie aussi, tu vois. Et c'était pas simple de se mettre dans le thème au final du coup. Est-ce qu'il y a du pain ou est-ce que Maëva passe à la boulangerie? Quoi? Est-ce que Maëva prend du pain? Pourquoi faire? Je sais pas, c'est Maëva. Ah, tu révises. Excuse-moi, je révise. Oui, je vois ça. Est-ce que tu as appris depuis la définition du mot alternatif? Oui, j'ai appris. Alors, je savais déjà un peu ce que ça voulait dire, mais c'est vrai que là, c'était en termes de scène alternative, je paniquais un petit peu. Parce que, pour la petite histoire, en fait, des scènes alternatives, c'est une scène qu'on doit choisir et qui peut changer. Et moi, j'aimais beaucoup les autres scènes et j'étais là en mode, comment choisir? Il y avait des petits détails qui changeaient et j'étais en panique un peu. Je me disais, mince. Voilà.
donc ton personnage de Tom dans la pièce. Est-ce que tu t'identifies parfois à lui? Oui. Alors, fort heureusement, il ne m'arrive pas dans ma vie personnelle les mêmes choses qui peuvent arriver à Tom sur scène. Mais oui, et j'ai toujours eu un petit peu ce problème d'avoir un peu du mal à me détacher de mes personnages. Tous les personnages que j'ai incarnés jusqu'aujourd'hui me ressemblaient de près ou de loin. Après, comme j'ai écrit la pièce et que je savais que j'allais jouer Tom dès le début, c'est pas impossible que de manière inconsciente, j'ai dirigé Tom un petit peu façonné de moi, quoi. Moi, je fais un peu, du coup, je l'ai laissé sur la table. Au moment où je fais ça, vous pouvez me faire un petit côté, vous êtes un peu saoulé de vous arrêter. Et juste après, vous remballez. Oui. Entre gros guillemets, les mecs. Hein. Vous remballez entre gros guillemets. Ouais. C'est faisable pour vous? T'es stressé? Non, pas trop, ça va. Hein. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faut pour jouer Carla? Ce qu'il faut pour jouer Carla, franchement, c'est l'aimer et la comprendre, honnêtement. Jouer un personnage qu'on n'aime pas totalement ou qu'on comprend pas totalement, c'est dur de faire grandir ses capacités et vraiment d'exploiter le personnage au final. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus compliqué dans ce projet? C'est un peu un tout, si tu veux. Alors déjà, j'avais pas d'expérience théâtrale avant ça. Donc déjà, arriver jouer avec des gens qui, eux, ont une certaine aisance, que ce soit par rapport au texte ou dans le fait de se lâcher. Bon, c'était délicat. Apprendre à... Oui, arriver à tempérer. Puis, si tu veux, dans la pièce, il y a beaucoup de moments où je suis censé un petit peu ramener les pieds sur terre à Eddie. Tu vois, le couper un peu quand il part trop loin ou en tout cas essayer de doser un petit peu. Et faire ça sans moi-même monter dans les tours. C'est vrai que c'était un peu délicat au début. J'étais peut-être un peu sur la réserve aussi. Et ouais, avec le temps, je crois qu'on a réussi à avancer un petit peu sur la chose. Mais c'était pas simple au début. Bon, comment ça va? Ça va bien? Bah, ça va bien, hein. On est là, on s'entraîne un peu parce que là... Ah bah oui. Oublié, hein. Comme ça là? C'est que généralement là t'es devant, on voit pas la batterie. Tant mieux. Et c'est parfait. Bah non. Toi avec Clément, Bah de toute façon, c'est pas grave, il y a 3 câbles. La batterie, on Oui, on l'avait. Ouais, mais c'est pour les cymbales qui faisaient ça. Attends, t'as un plan. J'ai un plan là, j'ai un plan là-bas et il y a une caméra qui est là. Elle bouge pas parce que je suis désolé, les 3 plans sont fixes. Les 3 plans sont fixes. Bah non, t'inquiète. Un professionnel de la musique qui oublie ses cymbales sur une batterie. Oui, c'est normal. Tu peux jouer comme ça tout un concert. Hein. Je n'en doute pas une seconde, pote. Justement, ce personnage, est-ce que vous avez eu un peu du mal à vous mettre dans sa peau? Bah justement, pas totalement. Parce que on a tous, comment dire, on a tous plusieurs masques ou plusieurs façons d'être. Une majoritaire, on a quelques petites déclinaisons. Et il y a une partie de moi qui a quand même un côté Eddie. J'ai quand même aussi un côté un peu hypersensible et un côté aussi assez extraverti. Je peux aller parler avec plein de gens dans la rue, ça me pose aucun souci. Je suis pas timide de ce point de vue-là. Donc j'ai quand même un petit côté Eddie. Et pour le jouer, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut vraiment que je l'exagère à fond cette petite partie de moi. Mais finalement, c'est comme une partie de moi. Donc il y a comme une petite facilité à le jouer par rapport à ça. Parce que ça reste une partie de moi. Juste, c'est un peu compliqué de le mettre autant en avant. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le regard des autres, le stress, ce genre de choses, font que c'est quand même assez dur de le faire pleinement, comme si j'étais réellement Eddie. Mais il y a une partie de moi qui m'aide quand même à le faire. Et du coup, ça reste hyper plaisant et ce n'est pas une gêne pour moi de le jouer. C'est même hyper plaisant en fait. On est à fond et on kiffe en fait. On se dit, bah, moi j'irai que jusque là. Et mais quand on joue Eddie, on va jusque là-bas. Et c'est à la fois drôle et libérateur de pouvoir faire ça. Donc non, pas si dur que ça.
ce projet? Dans quel état d'esprit tu étais? Alors, quand je suis entrée dans le projet, j'étais très fière parce que je me suis dit, Lux me confie un projet d'une telle importance. J'ai senti ça comme si c'était un petit peu son bébé. Je me suis sentie un peu comme une tata. Je me suis dit, c'est des responsabilités et let's go quoi. C'est valorisant. Bah justement, est-ce que tu te sens proche de ce personnage? De certaines manières, je la comprends. Il y a certaines parties où je me sens proche. Après, Carla, vraiment, son trait principal, c'est l'organisation. Je suis une brêle en organisation, donc non. J'ai pensé à un truc, il faut que vous soyez maquillée avant Maëva parce qu'elle aura déjà du maquillage. Ouais, ça va mettre une tasse. Au final, ça vous fera une couche à vous. Il faudra vraiment faire attention à vous d'abord, elle après. Même pas faux, ça vous dérange? Oui, c'est bien. C'est mieux. Comment va la sous-chef? C'est moi qui se présente. Ouais, faudrait que je me mette sur mon 31 tout à l'heure. Justement, face à ces acteurs qui ont pas mal d'expérience en soi pour la plupart, est-ce que tu as senti un décalage par rapport à eux, un retard? Ouais, un grand fossé pour le coup. Que ce soit avec Maëva du coup qui joue Carla ou avec Damien, ils avaient, comme je t'ai dit précédemment, une certaine aisance, des facilités à voir aussi là où ils pêchaient, tu vois. Peut-être le côté, j'avais tendance à vraiment parler plus doucement, à être très en retrait, plus observateur et avoir du mal à m'imposer d'une certaine manière pendant nos sessions d'entraînement. Et ouais, ça m'a pris un petit peu de temps, mais bon, poussé par les gars, on a commencé à mettre des mots sur ce qui allait pas et petit à petit avancer encore une fois. C'est parfait. T'en veux plus, on va en faire une dans le dos. Bouge. Ouais, dans le dos, on va en faire une. Juste comme ça, c'est bon. Donc, Niveau de l'intensité, je veux dire. Peut-être. C'est parfait. C'est parfait. Vos mouvements, tout ça. Est-ce que vous avez dans l'idée d'autres projets comme celui-là? Évidemment, comme j'ai répété tout au long de ces 6 mois, c'est mon premier projet de A à Z. C'est loin d'être mon dernier. Ça fait peut-être 5 à 6 ans que j'ai l'idée d'une autre pièce de théâtre, mais sur un budget qui dépasse un petit peu l'entendement. Vu comment se déroule ce projet-là, évidemment, ce sera pas mon dernier. J'aurai d'autres projets, j'ai déjà des idées, j'écris beaucoup, donc j'ai déjà plein d'idées. Mais tant que ces idées ne sont pas posées par écrit de A à Z, je resterai discret et je continuerai à travailler dans mon coin. Est-ce que tu t'es senti gratifié? Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Alors, il m'a apporté de connaître un peu plus de sociabilisation. Ça se dit? Parce que je suis plutôt casanière, du coup, c'est vrai qu'à part discuter rapidement sur Internet, je discute pas trop avec du monde. Je suis plutôt méfiante en général, donc je reste chez moi. Et là, ça m'a permis de connaître un esprit d'équipe, une troupe, on est un peu comme une petite famille, quoi. Tu penses que l'organisation, c'est la plus grosse difficulté pour jouer ce rôle? En soi, comme il n'y a pas tant de pratique dans le côté organisation que ça va. Parce que si c'est juste une question de passer, de ranger un petit peu tout, ça va. Tout le monde peut le faire. Qu'est-ce qui était le plus difficile justement pour jouer ce rôle? Ce qui était le plus difficile, c'était de la rendre aimable et mignonne pour le public. Parce que c'est vrai que Carla, elle a quand même un certain caractère qui peut énerver parfois. C'était vraiment le fait de montrer que c'était pas juste quelqu'un qui aimait un petit peu tout contrôler, mais que c'était aussi une personne qui était attendrissante. Et c'est vraiment ce que j'essaye de montrer au maximum, notamment pendant la scène solo. Le travail avec d'autres acteurs, c'était plutôt facile? C'était plutôt compliqué?
Pas de problème particulier? Non, pas de problème particulier dans le sens où je suivais quand même le rythme de Lux, donc je suis là pour l'épauler. Moi, j'ai pas eu de problème. Les comédiens se tiennent tous bien. Il y a une bonne ambiance, donc tout était bon. Regardez pas. Ah, si. Non, en vrai, ça va. T'as vu tout ce que je perds là? Ça va. Putain, ma calvitie. Bah gros, arrête, il y a 3 cheveux. Cette expérience justement de Romain, qu'est-ce que tu dirais qu'elle t'a apporté? Est-ce que tu referais du théâtre, par exemple? Ouais, probablement. Si un projet me tentait, pourquoi pas. Qu'est-ce que Jouer Romain m'a apporté? Bah déjà des bons moments avec les copains. Franchement, des bonnes rencontres, on s'est bien amusé. Apprendre, si tu veux, à se détacher de Thomas, d'une certaine manière. Et être vraiment dans, je vais pas dire dans la caricature, mais rentrer dans un personnage, c'était une expérience assez intéressante. Et puis surtout, suivre le boulot des gars, au final. Parce que j'ai peut-être plus de difficultés à me mettre à 100% dans le personnage, et il y a beaucoup de Thomas dans Romain, au final. Là où les gars arrivaient complètement à se détacher. Tu prends l'exemple de Damien, qui joue Eddie. Bon, c'est quelque chose, hein. Même pendant les sessions, le gars maîtrise son sujet. Il a vraiment cette facilité à se détacher complètement de Damien. Ces personnages, et même ces acteurs, est-ce qu'on sera amené à les revoir d'ici là? Ah, c'est une bonne question. On parle d'un UPQC2 alors. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Dans l'idée, alors je m'attendais pas à ces questions, dans l'idée non. Je pense qu'un one-shot est une bonne idée. Maintenant, c'est pas impossible. Je laisse la porte ouverte, j'en sais rien pour le moment. Pas forcément dans le même registre, mais juste avec les autres personnages sur une toute autre aventure. Alors, dans ce cas-là, c'est les mêmes comédiens. Avec les mêmes comédiens. Ah, Ce serait avec les mêmes comédiens, oui. même comédien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne connaissais pas le personnage de Carla avant le début du projet. Le personnage de Romain et le personnage d'Eddie, je les connaissais déjà. Sont des amis à moi depuis au minimum une bonne dizaine d'années. Donc c'est pas impossible. Mais pour l'instant, j'en sais rien. Ah, mais je l'ai fait, je l'ai pris. Oui, t'inquiète. On immortalise tout. Quand tu as tes cheveux qui crament. Mais non, je lui fais confiance. Tu veux que je te lisse les cheveux? Ah? Des fois que t'as un peu les cheveux longs, tu fais une petite boucle. Non, t'inquiète, ça va le faire. Est-ce que je trouve que ce personnage-là est compliqué à jouer? Personnellement, je dirais qu'il n'est pas compliqué. Mais c'est peut-être aussi parce que je l'ai compris rapidement. Peut-être que si on ne comprend pas ou qu'on essaye d'aller dans de trop grands extrêmes, peut-être que là ça peut devenir compliqué, je pense. Ah, monte ton flow. Yeah. Ça aussi, c'est le pays. Pourquoi je laisse ça là, moi? Je connais les animaux qui... C'est moi l'animal? Non, c'est... Tu as dû donc apprendre un texte. Est-ce que ça a été compliqué de jouer ce personnage de Tom, d'apprendre toutes ses répliques, son caractère? Le jouer, non, pas tant. Parce que comme je l'ai expliqué plus tôt, comme j'ai écrit la pièce et que je savais déjà que j'allais jouer Tom, je me suis inconsciemment un peu basé dessus. Donc jouer Tom, non, n'a pas été essentiellement très compliqué. Apprendre mon texte, c'est une autre paire de manches. J'ai beaucoup de mal à apprendre mon texte, même si j'étais l'un des premiers à l'avoir assimilé. J'avais pas le choix pour motiver un peu les comédiens, pour motiver les troupes, j'avais pas vraiment le choix. Mais pour leur montrer du coup un petit peu cet aspect d'apprentissage du texte, pas pour qu'ils se sentent en retard, mais pour qu'ils se disent tiens, il est peut-être l'heure de passer la suivante. Mais après, je dirais que je me suis un peu reposé sur mes acquis. Eux, après avoir vu ça, ont blindé l'apprentissage du texte. Moi, je dirais que je me suis pas forcément reposé sur mes lauriers, mais j'avais énormément de choses à m'occuper, donc forcément moins de temps que eux à m'attarder, à me concentrer sur le texte. Donc, l'apprentissage du texte est très fastidieux, très compliqué pour moi, mais je me fais pas de soucis, comme la pièce est quand même énormément basée sur l'impro. Je sais que j'ai l'impro, j'estime être suffisamment à l'aise avec l'impro, donc je pense que j'ai l'impro pour me sauver au cas où, mais
j'ai mon texte, j'ai la base, et puis j'ai cet avantage d'avoir écrit le texte. Donc je sais où on va, même si je perds un petit peu le fil. Comme je sais où on va, je saurai rattraper la chose sans difficulté, je pense. L'ensemble des tables, celle-ci aussi. Donc le personnage d'Eddie, qu'on pourra voir lors de la pièce, plutôt un personnage extravagant. Est-ce que tu penses qu'il faut être un peu fou pour jouer ce personnage? Pas du tout. Justement, il a un côté extravagant. Il a un côté hyper émotionnel, extraverti. Il est vraiment à fond dans chacune de ses émotions. Mais c'est pas du tout de la folie en fait. C'est un peu comme toutes les personnes qui ont un TDA, TDAH, toutes les personnes qui ont des spectres autistiques par exemple aussi. Ils ont juste une particularité qui les rend uniques, mais c'est pas... La folie, c'est pas... En fait, parce que la folie, souvent on voit ça comme quelque chose de négatif. Et c'est pas du tout négatif en fait. C'est des choses qui rendent chaque personne unique et qui fait qu'on les apprécie aussi. Et qui fait que ça crée une diversité aussi dans ce monde et qui rajoute des choses et je sais pas, qui remplissent ce monde et je trouve ça magnifique en fait. Et c'est des personnes dont on a besoin. C'est des personnes, son côté extravagant justement, il permet aussi à ses potes par exemple dans la pièce de relâcher la pression aussi. Il permet de se marrer, c'est quelqu'un qui vit vraiment à fond ses émotions. Du coup pour moi ça n'a vraiment rien à voir avec de la folie. Il a un petit quelque chose. Il a sa petite particularité, mais ouais, c'est son petit truc quoi. Mais pour moi, rien à voir avec de la folie. Du coup, pour le jouer, je me mets pas du tout en mode fou en fait. Je me mets juste en mode, je mets en avant mon hypersensibilité, en mode chaque émotion, je les vis à fond. Et c'est ça Eddie en fait. C'est quelqu'un qui vit à fond ses émotions et qui va pas s'embêter, mais qui ne met pas de filtre social en mode voilà, pour conformer à la société, je vais agir comme ça. Non, il est comme il est. C'est son truc, il l'accepte et il le vit très bien en fait à la base. Il est comme il est. Et c'est ce qui fait son charme et ce qui fait qu'en fait ses potes l'apprécient. Voilà. Mais il est authentique en fait, tout simplement. C'est ça, je pense que c'est ça le terme, c'est il est authentique Eddie. Il ne met pas de voile en fait. Tout simplement. Justement, Lux, comment est-ce que c'est de travailler avec lui? Ça se passe bien dans le sens où en fait on est pointilleux tous les deux, donc on pense quand même à beaucoup de choses en général et il n'y a pas d'éléments précis à dire. J'ai du tact ou j'ai pas de tact, ça dépend de mes humeurs, mais en général je dis les choses dès qu'il faut et on voit comment on s'arrange. Donc mes prochaines questions sont plutôt axées sur ton aspect de metteur en scène. Est-ce que tu es satisfait justement de ta troupe, de ton équipe? Est-ce que tu en es fier? Ah, je suis très très fier. Vous me parlez de la troupe au total ou juste des comédiens? L'intégralité de la troupe. Oui, je suis extrêmement fier en fait. Tout ce qui m'a toujours manqué, c'était toujours les moyens humains. Les moyens humains, je les ai, j'ai réussi à les avoir et je suis immensément fier de tout le monde. Tout le monde est très investi, tout le monde se donne à fond. Bon, évidemment, en 6 mois, on a eu affaire à des petites galères, des petites, des grosses, des moyennes, enfin plusieurs galères qu'on a réussi à surmonter. De toute façon, on n'avait pas le choix, mais oui, je ne peux que être fier de mon équipe de toute façon. Plutôt dans du théâtre d'improvisation, donc, Ouais. comme tu disais. Est-ce qu'apprendre un texte, ça n'a pas été trop difficile? Heureusement, c'est quand même une pièce assez courte, donc en soi ça va. Moi, même si j'ai pas l'habitude de retenir des textes, j'ai quand même, je pense, une assez bonne mémoire. Je retiens assez facilement les choses, donc en soi ça allait.
Mais c'est sûr qu'encore une fois, c'est vraiment apprendre les bonnes techniques et autres. Donc c'est plus ça qui est compliqué. Quelles ont été tes surprises durant ce projet, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et les difficultés que tu as pu rencontrer? Mes surprises, j'ai été pas mal surpris de certains comédiens. Je m'attendais pas à autant de professionnalisme, autant de jeu de certains. On a eu quelques désistements qui restent encore un petit peu en travers de ma gorge, mais ça fait partie un petit peu du lore du projet, enfin c'est évident. Niveau obstacle, la mise en place du décor aussi n'a pas été simple. La récupération de certains éléments a été fastidieux. Mais on y est arrivé, c'est l'essentiel. Et puis au fond de moi, je savais qu'on n'avait pas le choix. On était tous dedans à fond et pas le choix. Donc on y va. pièce, il y a un rôle féminin, le rôle de Carla par exemple. C'est ça. Est-ce que toi tu te serais vue dans ce rôle-là? Alors non, parce que j'ai jamais, enfin je suis pas comédienne. Déjà moi apprendre les textes, je suis très admirative parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous réussi avec facilité. Alors que moi je pense que j'aurais pas été capable. Après, j'ai pas essayé, je peux pas savoir. Si ça se trouve je me serais surprise, mais non, je pense pas. Faut être à l'aise devant les caméras, savoir improviser plus ou moins. Donc je pense pas que j'aurais été comédienne. Ce personnage d'Eddie, justement, est-ce que toi tu te serais vu l'interpréter? Sincèrement, non. Faire le pitre dans la vie de tous les jours, c'est une chose. Le faire dans un cadre bien déterminé devant des caméras, je pense, c'est délicat. Déjà, faut pas avoir peur du regard en face. Et le reste des personnages, nous sommes en général un peu plus terre à terre quand même. Tu prends l'exemple du personnage de Romain, c'est un personnage très linéaire au final. Et Eddie, c'est quelqu'un qui a tendance à monter dans les tours, redescendre, être un hyper émotif, mais vraiment dans l'exagération tout le temps. Et je pense pas que dans le laps de temps qu'on a eu pour bosser ça, je pense pas que j'aurais pu me mettre au niveau. Sincèrement, quand j'ai lu la pièce pour la première fois, c'est pas le rôle qui m'a le plus parlé, je le trouvais très marrant, mais c'est pas le rôle qui m'a le plus parlé. Jouer un Romain pour une première mise en bouche par rapport au théâtre, je pense que c'était plus à m'apporter au final. T'es le con. Quel homme. On est quatre pour la pièce, ça va. Laissez les doigts, c'est là. Comme ça. Merci, c'est bon. Damien? Ouais. Pourquoi tes vêtements ici alors qu'un vestiaire? J'aurais besoin oui. En fait, tous. Est-ce que tu le voyais plutôt difficile justement ce projet ou tu l'abordais plutôt avec simplicité? Honnêtement, c'était la première fois que je faisais vraiment du théâtre où il fallait apprendre les répliques. Donc c'était difficile dans le sens où c'est une première fois. Après, une simplicité, je pense que quand on s'entend bien et qu'on est bien avec les gens avec lesquels on travaille, tout est plus simple. Donc je dirais quand même que les gens autour de moi le rendu simple, on va dire.
pas forcément compte du temps et du travail que ça implique de faire une pièce comme ça. À partir de quand l'idée de ce scénario t'est venue à la tête et depuis quand tu estimes que tu es sur ce projet, concrètement? Je suis sur ce projet depuis début mars, où j'en ai parlé un petit peu avec Polito, qui m'accompagnait sur ce début de projet, de l'idée de créer une pièce de théâtre, et comment m'est venu le lore du projet, comment m'est venue l'idée du scénario. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Voilà, je ne sais pas du tout. Je me suis beaucoup inspiré de l'épisode de la vie d'un de mes potes comme base d'écriture. Et après, j'ai brodé autour. Évidemment, il ne s'agit pas de sa vie en copier-coller. J'ai rajouté beaucoup d'absurde, beaucoup de comiques, parce que j'adore ça. Et j'ai beaucoup aussi été aidé par Polito, qui m'a pas mal inspiré sur certains points. Donc, à force de brader, on en est arrivé là, en sachant que moi, je voulais sur cette pièce énormément d'improvisation de la part des comédiens. Donc, j'ai écrit la base de la pièce, mais pendant les 6 mois où on a travaillé, moi et les comédiens, on a aussi d'une certaine manière réécrit la pièce et le projet, ce qui donne la pièce qui existe aujourd'hui. En fait, je vais toutes les louper. Non, mais en fait, l'autre fois, il a réussi à en caler une, elle lui est tombée sur le visage. En fait, elle est restée là. Attends, je sais pas si t'as remarqué, carrément, en ce moment, elle me regarde comme si j'étais une MST, mec. Je lui ai jamais rien dit de déplacé, la Zeus. Moi, je la trouve fascinante, Carla. Tu sais, elle a ce petit truc, comment dire, cette espèce de... Il était là. C'est fou. Merci. Enfin, c'était aimé, non. Mais tu vois, je suis sûr qu'elle était là. Tu vois, ces petits trucs de... Un petit peu casanière, est-ce que ça t'a intimidé un peu ce projet? Comment est-ce que tu l'as appréhendé? Ça m'a pas vraiment intimidée parce que j'ai fait confiance à Lux. Je me suis dit, s'ils m'en sont capables, let's go, je vais voir ce que je vaux. Mais j'avoue que quand il y avait eu Léo Polito, je cherchais un petit peu ma place. J'avais hâte que ça commence parce que je me disais, quel est mon rôle? Puisque Léo Polito, il a aidé Lux à écrire, toute la rédaction, etc. Moi, j'ai plus été là pour donner mon avis et apporter quelques éléments qu'ils auraient pu oublier, mais j'ai pas écrit, quoi. C'était vraiment de leur côté et moi, j'étais à part pour mes missions à moi. Ça a été difficile de gérer ça tout seul, un peu au niveau de l'aspect financier, des idées personnelles qui peuvent fuser à tout moment lors de la journée. Quel est le déclencheur en soi de ce projet? Comment est-ce que tu l'as vécu? C'est épuisant. C'est un projet très énergivore. En fait, j'ai pas été tout seul. Dès le début, je me suis entouré de gens de confiance. J'ai fait appel à Crazy Lunette dès le début. Parce que je savais que moi tout seul, avec Polito à l'époque, on pouvait pas tout gérer tout seul. C'est pas possible. Surtout que je crée ce projet, je gère ça, mais je suis aussi sur scène. Donc évidemment, quand je suis sur scène, il y a des aspects que je peux pas gérer, dont je peux pas m'occuper tout seul. D'où la présence de mes 2 acolytes, entre guillemets. Bon, il y en a un qu'on a perdu en cours de route, mais tout se passe bien et tout se passe bien. Tout est en train de bien se passer, évidemment. Mais on n'a pas le choix d'avancer, évidemment. Il y a des obstacles, il y a des péripéties, mais si on baisse les bras au moindre obstacle, on n'arrive à rien, quoi. Donc, pas le choix, on avance. Et ce Romain, est-ce que tu penses que tu aurais pu être ami avec lui, par exemple, dans la vie? Ouais, sincèrement. Il sait se marrer, au final.
C'est pas quelqu'un qui se prend trop au sérieux non plus. Pas rabaissant avec ses potes, la preuve, il se coltine quand même Eddie, qui a une sacrée charge morale au final. Tu sais, un Eddie dans la vie de tous les jours, il faut arriver à le supporter. Et du coup, je pense que c'est un petit peu la force justement de Romain au final, qui est capable d'une certaine manière de lui aussi monter dans les temps, mais de rester lui-même et d'avoir ce pote un petit peu qui est dans sa bulle, tu vois, un peu la tête dans les nuages, un peu trop rêveur peut-être, tu vois. Et ouais, non, je pense que je me serais bien entendu avec Romain au final. Ce rôle de Carla, justement, qu'on pourrait décrire comme un rôle assez important, un rôle principal, est-ce que tu te verrais jouer un autre rôle principal dans une autre pièce? Bien sûr, honnêtement, moi ce que j'aime, et c'est aussi la première raison pour laquelle j'ai rejoint ce projet, c'est développer mes personnages. Je mets beaucoup d'importance sur ça, et faire un autre personnage d'une toute autre manière, ce sera avec plaisir. Il y a de l'eau jusque dans les marches. Ah ouais? Ah mais c'est un peu... Ça sert pire. Ça se voit bien ou pas l'eau? L'eau, ça se voit? Très bien, mais justement, toi, dans la vie, tu es plutôt du genre stressé ou un peu plutôt comme ton personnage, un peu dans ta bulle? Je suis plutôt stressé. Je suis pas... C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien jouer Eddie, c'est que je suis pas assez Eddie dans la vie, je trouve. Eddie, quelqu'un, comme je disais, qui vit sa vie pleinement, en fait, et il vit ses émotions. Il les cache pas, il les enfouit pas, en fait. Moi, je suis plutôt quelqu'un, justement, qui, par moments, je suis plutôt du genre à me prendre la tête, à stresser, en fait. Pas assez à aller vers l'avant et à vivre mes émotions pleinement. Comme je disais tout à l'heure, à cause de tout ce qui est sociétal, le regard des autres, on a tendance à parfois un peu trop cacher ses émotions, parfois. Par exemple, dans un bar dansant, par exemple, il y en a qui vont plus hésiter à danser, par exemple. Ou quand il n'y a personne au début, les premières personnes qui vont danser sur la piste, eux, ils sont incroyables. Eux, ils osent. Ok, on peut se dire oui, mais c'est simple, etc. Mais non, combien de gens le feraient vraiment? Pas tant que ça. Et moi, pareil, j'attends qu'il y ait certaines personnes qui soient sur la piste de danse pour danser. Eddie, il y va direct. Il montre le chemin, en fait, Eddie, dans ces cas-là. Et je suis justement beaucoup trop... Ouais, je suis quelqu'un qui se prend la tête, quoi. Qui réfléchit trop, qui analyse les choses. Et d'ailleurs pour ça que j'aime bien jouer Eddie, parce que c'est un peu comme si c'était un exemple de vraiment genre, mais tu peux faire ça en fait, ça fait pas de mal. Et c'est un kiff. Une fois qu'on l'a fait une fois, on se dit mais ah oui. J'ai dansé tout seul pour la première fois, j'étais le seul sur la piste de danse, les gens m'ont rejoint. Du coup grâce à moi les gens sont allés sur la piste de danse, j'ai kiffé le premier, je kiffe après avec tous les autres. Et c'est trop bien. Alors qu'au lieu d'attendre une personne qui va arriver, et moi je suis les personnes qui vont arriver après. Et Eddie c'est la personne qui arrive en premier. Il faudrait plus de Eddie dans la vie de toute façon. Faut plus de tout en fait dans la vie. Et Eddie, ouais, c'est le genre de personne qui fait du bien, quoi. On a besoin d'Eddie en fait, d'avoir un Eddie dans chaque bar dansant pour mettre du groove. Parce que c'est quand on voit des gens qui se prennent pas la tête et qui vivent leur vie comme ils l'entendent et pleinement, qu'on a envie de prendre exemple sur eux. Et inconsciemment ou consciemment, on fait un peu comme eux en mode on y va. C'est des personnes qui montrent un peu l'exemple sans le savoir, je trouve, des personnes comme ça, qui vivent pleinement leur vie. Comme quand on voit danser, j'ai vu un truc sur Instagram, une vidéo avec un mec qui dansait sur sa moto. Il y a des gens qui ont filmé ça. Pourquoi, je sais pas, mais en tous les cas, on se fout pas de sa gueule. On se dit putain, il a les couilles de se faire plaisir de danser, il a un feu rouge et il s'embête. Bah, il se fait un kiff, ça le fait sourire, ça fait sourire les gens qui sont autour. Et en fait, il rayonne ce mec-là. Et un Eddie, c'est ça, c'est un mec qui rayonne et qui du coup va un peu illuminer les autres et aider les autres. Et c'est des gens, beaucoup de gens font la gueule quand on marche dans la rue, on voit beaucoup de gens qui font la gueule, ils sont malheureux, ils sont stressés. Et les Eddie, c'est des personnes qui vont justement être un rayon de soleil pour ces personnes-là. On voit un Eddie, mais ça fait un bien fou, quoi. Donc merci. Et du coup, le fait de jouer un Eddie, ça aide aussi à être un peu plus comme lui. Et à aider, et ça m'aide en fait aussi à me dire, je vais arrêter de stresser et je vais vivre un peu comme lui.
c'est pas si mal. Ça fait vraiment ambiance de salon. Ouais, non, laisse celle-ci. Viens voir vite fait. Oui, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Bande de zouaves. Des zouaves. Waouh. Ce projet en soi, est-ce qu'il est comme vous l'avez souhaité? Oui, complètement. Après, j'imaginais pas grand-chose parce que je l'ai jamais vécu, donc j'ai préféré pas trop me projeter à imaginer plein de choses si c'est pour que ça se passe pas. Mais c'est vraiment nickel. Même là, la pièce qu'on a, elle est incroyable, donc tout est bien. Justement, ce projet, s'il était à refaire, qu'est-ce que tu améliorerais en soi? Est-ce que tu penses que dans le rendu final, il a manqué certaines choses? Si ce projet était à refaire, je changerais tous les comédiens. Non, je plaisante. Non, si ce projet était à refaire, je pense que je m'attaquerais en priorité à une meilleure organisation. Meilleure organisation, moins de perte de temps et plus de recherche au niveau soutien et plus de recherche au niveau financier aussi. Puisque je suis particulier, je suis pas une association, je suis pas tout ça, donc tout est de ma poche. Je pense que je m'y prendrai avant, parce que la date de diffusion, évidemment, pour le 27 septembre, pour l'anniversaire de la chaîne Twitch, forcément l'idée m'est venue en février. Si j'avais eu 6 mois de plus, ça aurait pas été de trop, je pense. Justement, tu fais donc du théâtre, d'improvisation, donc maintenant du théâtre assez scénique. Comment est-ce que tu vois l'avenir du théâtre? Est-ce que dans ta vie, tu verrais que le théâtre a encore de l'avenir, justement? Je pense que oui, parce que je pense que l'être humain a besoin de s'attacher à une imagination d'une partie ou d'une autre, par tous ses sens. Que ce soit l'ouïe, que ce soit l'odorat, ce genre de choses. Et je pense que la vue, c'est l'un des premiers sens qu'on utilise à chaque fois. Donc je crois en l'avenir du théâtre. On va augmenter la chaleur de la lumière. On met des rouges à la place. Les jaunes, du coup, tout ce qui est ça, du coup, avec le couleur de boue. Et c'est vrai que c'est compliqué. Parce que je pense que quand on a vécu comme moi, avec du coup, 7 personnes avec moi, il y avait un grincheux, il y avait un joyeux. Et j'avais 7 frères en fait. Et c'est vrai qu'ils m'ont habitué avec beaucoup de conneries. Des batailles de boules de boue. Donc c'est peut-être ce côté sale en fait qui fait que c'est pas une orque, c'est quoi? C'est un ogre, comme Fiona, qui beaucoup de maximum. C'est peut-être ça. Vous avez un peu la sensation de vivre dans un marais en fait. Mais c'est un peu ça. Un dernier mot pour la fin? Remerciements? Oui. Déjà, je vais commencer peut-être par le côté remerciement. Ça a été très sympa de bosser avec ces gens au final. Que ce soit Maëva, Damien, même Crazy et tous les gens qui ont gravité autour de nous pour cette pièce au final. J'ai rencontré quelques bonnes têtes. On s'est bien marré, des bonnes discussions, même quand on était en dehors du mood théâtre. Ils m'ont aidé à avancer, même humainement. Il y a pas mal de choses que j'ai changées dans ma manière d'aborder soit les relations ou autres, ou dans les réactions à des choses qui ne vont pas forcément. Comment aborder ça de manière intelligente et en étant peut-être plus pondéré justement comme le ferait Romain. Ça a été long. Le début a été un petit peu compliqué puisque j'avais plus de mal au final à me lâcher, si tu veux. Et quand on voit le chemin parcouru, il y a beaucoup plus de laisser-aller. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup plus de laisser-aller aujourd'hui. Je me sens plus à l'aise. Je me serais pas forcément mis en avant, par exemple, devant des caméras. Pourtant, j'ai cette facilité-là à savoir bien parler quand on est avec les copains. Devant la caméra, c'était autre chose. Même sans les caméras, au final, pendant nos sessions d'entraînement, c'est vrai que j'étais vachement sur la réserve.
Et petit à petit, je commence à me lâcher un peu plus, tu sais, comme tout le monde, tu prends la confiance quand tu commences à maîtriser le sujet. Et ouais, une très bonne expérience au final. Ça m'a permis même de découvrir un petit peu les coulisses d'une pièce de théâtre. Tu sais, le rôle de metteur en scène de Lucas, on se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière quand on te parle d'une pièce de théâtre. C'est un sujet très vague, mine de rien, mais il y a beaucoup de boulot derrière. Et ouais, ça a été un super moment de bosser avec eux et puis de découvrir un peu comment ça se passait. Maëva, t'as fait quoi des manettes? Bougez les mecs, dites les termes. T'as fait quoi des manettes? C'est bon, on peut se remettre? On attend. Très bien. Est-ce que tu aurais un mot pour nous, un dernier mot pour les spectateurs Franchement, appréciez, regardez tous les détails. Je pense que n'hésitez pas à regarder à chaque fois la pièce parce qu'on la découvre toujours sous un nouvel angle à chaque fois qu'on la re-regarde. Donc n'hésitez pas et juste appréciez. Très bien. Merci Maëva. Merci à vous. Merci Damien. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour nous? Alors oui, tout d'abord je vais remercier Lux déjà pour sa confiance et du coup pour m'avoir permis de partager ce moment et d'avoir faire part de l'aventure. Aussi tous les autres comédiens avec qui on a beaucoup répété, avec qui je me suis éclaté. Où vraiment, à part Lux, Maëva et Thomas, je ne les connaissais pas et c'était des très belles rencontres, hyper content de les rencontrer. Aussi merci à Crazy qui était souvent là aussi, la fidèle bras droit de Lux. Toujours là et vraiment la fille à faire sourire quoi. C'était compliqué. On pouvait pas lui faire rire tout le temps, c'était pas du tout évident. Donc c'était un peu le moteur. Quand on entendait un, on se dit c'est bon, elle a ri, c'est bon. Mais c'était compliqué. Et évidemment merci à tous ceux qui nous ont accompagnés sur le projet, qui nous ont aidés pour les caméras, pour la mise en place, pour tout ça. Merci à eux. Et pour finir, j'espère du coup que tous les viewers, tous les spectateurs auront apprécié et qu'ils se sont autant éclatés à regarder que nous on s'est éclatés à jouer. Voilà, merci à tous quoi. On sent qu'il y avait une super cohésion. Merci Damien. Je vous en prie. Est-ce que tu aurais un mot pour nous pour la fin? Non, juste merci Lux pour cette expérience, c'était vraiment génial. Non, c'est tout. Merci Crazy. Pas de soucis. Ouais, mais vraiment, Belek, c'est un bonhomme. Oui, ça a l'air de l'être. Bengra celui-ci. Est-ce que vous aurez un mot pour toute cette équipe, les spectateurs Pour l'équipe, les premières choses qui me viennent en tête, c'est la fierté que je porte à leur égard, parce que je suis vraiment fier du travail qu'ils ont accompli jusque-là. C'est pas évident de bosser avec moi, ils ont su faire avec mes sauts d'humeur et mes états d'âme, comme j'ai su faire avec les leurs. Un mot pour eux, juste le premier, merci de m'avoir fait confiance dans ce projet et de m'avoir aidé à l'amener jusqu'au bout, parce que sans eux,
que ce soit les comédiens, que ce soit même Crazy, j'aurais jamais pu amener ce projet jusqu'au bout. Et concernant un message aux spectateurs, je leur dirais que j'espère que la pièce leur a plu, que ce projet leur plaît. Je sais qu'en 2025, tout le monde n'est pas forcément fan, entre gros guillemets, du théâtre, ou même c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. Mon approche aussi sur ce projet, c'est peut-être de leur faire changer l'idée qu'ils ont du théâtre. On n'est pas tous avec un décor et des tenues contemporaines du XVIIIe siècle, à parler avec des mots grandiloquents. Le théâtre, c'est plus profond, le théâtre, c'est plus vaste que ça. On espère que le public recevra Je le à la souhaite. hauteur du travail que ça a demandé. Je le souhaite également. Donc, merci Lux. Merci beaucoup.